Cops, il est toujours là-haut? Oui, chef. Parfait. Je savais bien que j'avais une bouteille de champagne cachée quelque part par là. Je me suis mise à l'aise, tu n'y vois pas d'inconvénient, j'espère. Ah mais non, pas du tout. Tu as bien fait, Laurie. C'est génial, le bain à remous pour se décontracter. Tu as raison. Moi aussi, je trouve ça très relaxant. Et je crois que moi aussi, d'ailleurs, je vais me relaxer. C'est le téléphone. Oui, je l'ai déjà entendu sonner auparavant. Je vais répondre. Et j'ouvre le champagne. Bonne idée, je reviens. Houston. Ici Carter, Carter Go. Excuse-moi de te déranger si tard. Mais j'ai finalement réussi à coincer Perron. Il faut que je te voie. J'ai des preuves, des chiffres, des témoignages, le grand jeu, quoi. Oui, Carter, écoute, ça fait plus d'1 an que tu te bats pour décrocher la timbale, alors est-ce que ça ne pourrait pas attendre un peu? Oh! Carter, le problème, c'est que je suis en train de m'occuper d'une affaire très importante et... Embrasse-la pour moi. C'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi, Houston. Ils savent que je les tiens. Il y en a 2 qui m'ont suivi toute la journée. Je crois que je les ai semés, mais ils... Carter, je t'avais mis en garde. Où est-ce que tu es maintenant? À mon bureau. Écoute, j'ai filmé et enregistré des témoins. J'ai des preuves écrites. Ne bouge surtout pas. J'envoie les flics à ton bureau tout de suite. Non, pas la police. C'est trop tôt. Écoute, j'ai un rendez-vous avec la chaîne lundi matin. Et quand ils verront le dossier que j'ai réuni, ils seront bien obligés de me reprendre. Mais on n'est que samedi soir, et si Perron sait ce que tu possèdes contre lui, je peux te dire que lundi matin, tu ne seras plus là. C'est justement là où tu interviens, vieux. J'ai besoin de toi pour rester en vie jusque-là. Non, écoute, retrouve-moi tout à l'heure au bowling de la 5e près de Chandler. Mais Carter... Écoute, Laurie, tu sais, moi, j'ai un vieux copain qui est dans le pétrin, alors il faudrait que je lui donne un coup de main, alors... ça va me prendre... je sais pas, 1 heure ou 2. Oh, mais mon avion sera parti dans 2 heures. Ah bah, tu pourrais peut-être prendre un autre vol plus tard. Matt, le tournage commence lundi, il faut que je sois à Rome demain soir. Ah bon, bah écoute, je sais pas... C'est vraiment pas de chance, je suis désolé. Enfin, il faut que je me dépêche, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je me change et... Ben, toi, tu vas prendre un taxi pour aller à l'aéroport. Là, je suis vraiment désolé. Moi aussi. On pourra se voir à ton prochain passage.
urgences. Houston. Ça suffit pas d'être tiré de son lit à 2 heures du matin, il faut encore que je t'ai entre les pattes. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, Go m'a appelé, il m'a donné rendez-vous au bowling au coin de Chandler. Et comme il est pas venu, ben, je suis allé à son bureau et c'est là que j'ai vu tes hommes. Mais dis-moi, il est encore en vie? À peine. Ton ami a été la cible d'un attentat très professionnel. Tu vas me dire à quoi il était mêlé? Ouais. Il avait un dossier contre Perron, assez pour le mettre à l'ombre à vie. Perron, le patron du syndicat? Houston, Go est foutu comme journaliste et en plus il est ivrogne. C'est un très bon journaliste, Hoyt. Il a toujours été un des meilleurs. Il a joué de malchance depuis quelque temps, c'est tout. Et ses révélations sur Perron allaient le ramener sur le devant de la scène, justement. Tu veux me faire croire qu'il a des preuves contre un type que l'ensemble des services du chef de la police essayent de piéger? Ils ont tenté de le tuer, Hoyt. Réfléchis quand même, tu ne trouves pas que ça signifie quelque chose? Pourquoi il nous a pas appelés? Il voulait divulguer toute cette affaire lui-même d'abord. C'était capital pour lui. Et si jamais les hommes de Perron découvrent qu'il est toujours en vie, ils vont tenter de le tuer à nouveau. Il est trop tôt pour en discuter avec toi, Houston. Je vais poster des hommes devant sa chambre, ça te va? Ça me va. Le docteur Webster est attendu en salle d'opération. La pression tombe. Tension 9, maxi 5000. Bon, vérifiez. Je regrette, vous ne pouvez pas entrer, monsieur. Je travaille avec le lieutenant Hoyt. La police n'a pas le droit d'entrer ici. Veuillez sortir tout de suite. Je m'excuse, mais je ne suis pas de la police, je suis un ami du blessé. Est-ce que je pourrais parler au médecin de garde? C'est moi. Et si vous voulez que votre ami ait une chance? Houston, ça ira, t'inquiète pas. Attention, il est en état de choc. 1 centimètre cube d'adrénaline. Ne gaspillez pas Faites votre de la force. compression sur la plaie. Écoute le docteur Carter. Je le tiens. C'est bien, ça va aller, hein, t'inquiète pas. Je tiens Perron. Non, te fatigue pas, on aura le temps de parler de tout ça, hein, t'inquiète pas. 6 kilos globulaires, vite. Bien, docteur. Préparez-le pour le bloc. Venez avec moi, s'il vous plaît. On demande la sage-femme de service en salle. Qui que vous soyez, vous n'avez pas le droit de mettre en danger la vie d'un patient. Croyez-moi, docteur, dans d'autres circonstances, je ne serais jamais entré. Votre ami est dans un état très critique. Fractures multiples et hémorragie interne. Quelqu'un est à l'origine de tout ça. Et vous voulez savoir qui c'est, mais ceci n'a pas la moindre importance pour le On ne moment. pourrait pas reprendre cette conversation au départ. Mon nom est Matt Houston. C'est aussi sans importance. Alors ceci va peut-être vous intéresser. Il se trouve que Carter Go et moi, nous sommes du même groupe sanguin. Constance Harrison. J'étais un peu agressive, je m'en excuse, monsieur Austin. Vous n'étiez pas tellement loin, mais c'est Houston, pas Austin. Oh, pardon. Alors je vous donne mon sang. Oui, pour l'intervention. Lucille, conduisez ce monsieur à la banque du sang. Est-ce qu'il a des chances de s'en tirer? Vous désirez mon diagnostic? Eh bien, il y a peu d'espoir, je le crains. Venez, c'est par ici. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Perron. Ici Jacobs. Ah oui. Alors, comment va notre reporter? Je suis désolé, mais la marchandise est en très mauvais état. Seulement en mauvais état? Quand va-t-on pouvoir la jeter? Oh, je dirais d'un instant à l'autre. Je ne veux pas d'approximation, je veux une certitude, Jacobs. Je veux que ce paquet soit prêt à mettre à la poubelle avant la fin de la journée. Entendu, monsieur. Oh, pardon. Je suis venue le plus vite possible. Tu as fait très vite, CJ, merci. Tu sais, Albert Perron a tenté de tuer mon ami Carter hier soir et je veux le coincer ce coup-ci. Mais comme les preuves réunies par Go sont parties en fumée dans l'explosion, c'est pas évident. Je sais, mais il y a d'autres exemplaires de ces preuves. Tu en es sûr? Mais tu sais, Carter Go est un type complètement parano. Il a l'habitude de faire des photocopies de sécurité de tout. Ah, c'est sûr et certain qu'il en existe d'autres exemplaires. Il les planque dans son réfrigérateur ou bien les refile à un barman. Bon, bah je vais rassembler toutes les informations que je pourrais trouver sur Perron. Je veux qu'il commence à se faire du souci et qu'il soit dans ses petits souliers jusqu'à ce qu'on le mette à l'ombre.
restez où vous êtes. C'est une zone interdite par la police. Mon nom est Matt Houston. Le lieutenant Hoyt ne vous a pas dit que je devais passer? Non, je suis dans sa division depuis peu. Mais le lieutenant ne m'a rien dit. Je ne savais pas que quelqu'un devait venir. C'est mon partenaire. Il y a là un divan et comme il était mal fichu, je lui ai dit de s'allonger un petit peu. C'est une excellente idée. De toute façon, si le lieutenant est d'accord, je n'y vois pas d'inconvénient. Merci. Mais il feu. Tirons-nous. Viens vite. Là-dedans, Hoyt. CG pourrait prendre tout ça, le décortiquer et le passer dans l'ordinateur. Comment est-ce que je peux te faire comprendre que tout ça appartient à la police? Oh, bon sang, Hoyt, Go est mon ami. Si je violais le règlement à chaque fois qu'on me dit qu'on est l'ami de l'un ou Mais de tu l'autre... sais parfaitement de quoi je parle. Bien sûr, je sais de quoi tu parles. Tu veux qu'on te rende un petit service pour un ami, c'est bien ça? Et pourquoi c'est toujours moi qui dois rendre les services et c'est toujours toi qui en bénéficie? Tu voudrais que je reste là à me tourner les pouces en me moquant de ce qui peut se passer? Ben, quand le labo aura terminé avec les documents sauvés du feu, envoyez-les au bureau de Houston. Je t'embauche comme consultant honoraire attaché à ma division. Ça prendra un peu de temps. Qu'est-ce que tu vas faire en attendant? Eh bien, Go a une ex-femme. À vrai dire, ils ne sont pas dans les meilleurs termes, mais ça lui arrive de l'héberger parfois, quand il est sous, ou quand il n'a pas payé son loyer. Elle pourrait peut-être avoir un tuyau à me donner. Tu sais que le flic que tu as tiré du feu, c'est mon ami? Expliquez-moi comment la police a pu récupérer des témoignages qui se trouvaient dans le bureau de Go, alors que vous deviez tout réduire en cendres. Et expliquez-moi, comment il se fait que ce reporter soit toujours vivant? Je me suis renseigné, il est dans le coma. Quant à la police, elle n'a rien. Elle a forcément quelque chose tant que cet homme restera en vie. Mais vous ne comprenez donc pas. Il a suffisamment de preuves pour nous envoyer en prison pour le restant de nos jours. On peut se permettre une autre erreur. Ramenez les jumelles à la maison jusqu'à ce que ce soit fini. Tout est déjà bien assez compliqué comme ça. Je sais, quand Carter travaille sur un truc, c'est toujours primordial pour lui, c'est simple. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vu et je suis très occupée ici, alors... Tu peux le voir à l'hôpital Angeles Memorial. Il est toujours en réanimation pour l'instant, Bonnie. Bonnie, je pensais que tu étais au courant. Ils ont mis une bombe dans sa voiture hier soir. Il a de la chance d'être encore en vie. Carter connaissait les risques. C'est très important pour lui. Très important. Il a enfin réussi à rassembler assez de preuves pour envoyer Perron en prison à vie. Écoute, Houston, j'ai du monde et je ne vois pas où tu veux en venir. Je pensais que tu saurais peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. Bonnie, je t'en prie. Ne me dis pas que je dois quelque chose à Carter parce que ce n'est pas vrai. À la mort de notre fils, il m'a plaqué pour s'apitoyer sur son sort et pour se mettre à boire au point d'en crever. Bonnie, il se sentait responsable. Mais il était responsable. C'était un accident. Il n'était pas là. Il était parti couvrir un stupide fait divers. Peut-être que s'il avait été là, mais un super journaliste a besoin de voyager. Je te laisse, Houston. Bonnie,
Si tu venais à penser à un truc... Je sais, oui. Je t'appellerai. Houston, je crains qu'on n'ait pas appris beaucoup plus sur Perron que ce qu'on connaissait déjà. Non, en fait, ça ne me surprend pas tellement, CJ. Albert Perron, depuis une douzaine d'années au moins, est le moteur de la corruption des syndicats ouvriers de cette ville. Pots de vin ou falsification des comptes des caisses de retraite, etc. Il a été arrêté une bonne douzaine de fois au cours de son adolescence. À 2 reprises, il a été inculpé de meurtre, alors qu'il n'était qu'un petit truand promis à un bel avenir. C'était quand il s'essayait au kidnapping et au racket. C'est ça. Tu sais que les familles des victimes versaient bien les sommes demandées, mais on n'entendait plus jamais parler des victimes. Et pour cette raison, il n'a jamais été condamné. Notre homme ne laisse pas de témoins gênants, CJ. Voilà ce que la police a réussi à sauver du bureau de Go après l'explosion. Et il y a peu de temps, c'était des preuves irréfutables. Maintenant, malheureusement, ça n'a plus ni queue ni tête. À l'exception de ceci. Ça, c'est tout ce qu'on a pu sauver d'une cassette vidéo. Et c'est 1, 2, 3, 4, 5. Albert Perron, La Vérité, bande numéro 5. Interview 3A, départ. Le témoin, Monsieur J, était comptable à l'association de malfaiteurs de Perron. Nous respectons ici son souhait de conserver l'anonymat. Son témoignage justifie pleinement cette demande. Il a un témoin oculaire. Dans vos propres termes, expliquez-nous quelles ont été les activités d'Albert Perron dans l'affaire de la société de crédit mutuel Muller. Monsieur Perron a utilisé 9 millions de dollars pour financer les achats de drogue du réseau Ouest de son association. Les fonds étaient acheminés grâce à de faux prêts au syndicat des dockers. Et les documents que vous m'avez transmis corroborent vos déclarations. Oui, monsieur. Et de plus, ils apportent la preuve que monsieur Perron a organisé le meurtre de... CJ, est-ce qu'il n'y a rien sur la bande ou dans les autres documents qui pourrait nous conduire à ce témoin? Rien. Et en plus, sa voix a été déformée à l'enregistrement, donc je ne vois pas comment le retrouver. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Écoute, concentre-toi sur ces documents et entre tout ce que tu peux trouver dans Bébé. On verra ce que ça nous donne. Quand est-ce que tu comptes retourner à l'hôpital? Demain matin. Je suis sûr qu'à ce moment-là, le docteur aura du nouveau pour nous. Du nouveau, oui, mais quoi? Le docteur Grenfell est demandé dans le bureau du docteur Vaz. On demande le docteur Grenfell dans le bureau du docteur... Et qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez! Presque. Mais la police a arrêté les 2 autres. J'imagine que ça devrait suffire. Ils vont pouvoir les faire parler maintenant. À ces deux-là, ils ont touché $1 millier chacun pour détourner l'attention en se bagarrant. Ils ne savent même pas qui les a engagés. Ce ne sont que des contusions. Mais vous avez quelques cicatrices fort intéressantes. C'est un travail absolument fascinant que vous faites, monsieur Houston. Pas très drôle ces temps-ci, mais... Et mon ami, comment va-t-il? Oh, il a bien supporté l'intervention. On a enlevé la plupart des fragments d'os dangereux pour les suites post-opératoires. On a suturé les plaies abdominales, mais nous devons l'opérer à nouveau demain matin. Il a fait un pneumothorax et il reste des petites hémorragies internes. Ça ressemble à un arrêt de mort. C'est un mensonge ou la vérité que vous voulez entendre? Excusez-moi, on est débordé. Je suis désolé aussi. Depuis 2 jours, je n'ai pas vraiment dormi. Dans ce cas, je vous prescris un bon repas chaud, un peu de vin pour vous relaxer et une bonne nuit de repos.
Alors, ce que je vous propose, docteur, c'est de prendre le dîner avec vous et de boire le vin avec vous. On trinquerait à la sortie de Cartergo à son prompt rétablissement. Je suis déjà prise ce soir. Ah. Ma fille, Jodie, elle a 8 ans. Pardon, je croyais que... Quand j'ai divorcé, elle n'avait que 2 ans. Ça vous dirait une pièce de théâtre jouée par les élèves de 9e de l'école libre Sainte-Marie, suivie d'un dîner avec 2 dames? Étant donné les circonstances, docteur, ça me ferait plaisir. J'en serais ravie. Je m'appelle Constance. Je laisserai mon adresse au poste d'accueil du rez-de-chaussée. Nous serons prêtes à 6h30. Très bien. Demandé en pédiatrie. On attend le docteur Hulot en pédiatrie. Oui, monsieur, ils vont opérer très tôt demain matin. Est-ce que vous savez qui est le chirurgien? C'est une femme, elle est très réputée. Alors il faut que vous vous occupiez d'elle, McKinney. J'ai déjà une petite idée, monsieur. Considérez que l'affaire est close. Gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Au revoir, Anna. Bonjour, Jodie. Bonjour, mon père. Ne vous retournez pas. Votre petite fille, docteur. Il ne lui sera fait aucun mal. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez opérer M. Cartergo demain matin. Faites en sorte qu'il meure sur le billard. Et Jodie sera de retour chez elle pour déjeuner. Houston. Je suis en avance? Non, c'est pas ça. Mais j'ai peur d'avoir à annuler la soirée, je regrette. Vous voulez dire la pièce de théâtre et le dîner avec les jolies dames? Oui, c'est de jeudi. Elle est revenue avec un rhume et elle a un petit peu de fièvre, vous voyez. Ah... Excusez-moi. Allô? Docteur Constance Harrison? Oui, j'attendais votre appel. Surtout, n'oubliez pas, docteur, ni police, ni conversation avec qui que ce soit. Non, n'ayez crainte. Vous avez compris? Oui, est-ce que je peux lui parler un instant? Jodie? Tiens, c'est ta maman. Allô, maman? Ça va, ma chérie? Maman, c'est dommage que tu sois pas avec nous. On s'amuse bien, tu sais. Le père Joe, il est très très gentil. Quand est-ce que tu vas rentrer de San Francisco? Attends, ne parle pas si vite, où es-tu? Jodie, regarde ce que le père Joe t'a apporté. Est-ce que tout est clair? Parfaitement. Est-ce que vous pourriez me rappeler un peu plus tard? Ça serait beaucoup plus facile. Vous avez de la visite? Oui, c'est ça. Vous êtes maligne, docteur, c'est très bien. Mais il n'y aura plus d'appel, docteur Harrison. Et si le reporter ne meurt pas demain, il n'y aura plus de Jodie. Je suis désolée, on peut remettre ça un autre soir? Absolument. J'espère simplement que votre fille ira mieux très vite. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Et les documents que vous m'avez transmis corroborent vos déclarations? Oui, monsieur. Et de plus, ils apportent la preuve que M. Perron a organisé le meurtre de...
soirée que tu retournais à l'école primaire. Je le croyais aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que la belle doctoresse t'a posé un lapin, mais ça arrive au meilleur, ma biche. T'as trouvé quelque chose de nouveau? Non, pas encore. On allait juste manger un morceau. Oh, t'as bien dû trouver un petit indice quelque part. Houston, j'ai interrogé tous les gens que j'ai pu trouver qui ont traversé la vie de Go. Maintenant, si des copies de ces témoignages ont été remises à un barman de renommée mondiale ou à je ne sais pas qui, je voudrais bien qu'on me le fasse savoir. Non, mais tout ça est vraiment ridicule. Regarde-moi ça, bébé est sur le point d'exploser. CJ, tu ferais bien de le traiter un peu plus délicatement. Et cherche donc des indices pour qu'on trouve un sens à ce qu'on a sauvé du feu. J'ai passé et repassé ces documents déjà 20 Il fois. va repasser encore 20 fois si c'est nécessaire. Mais j'ai l'intention de le faire. Piment ou champignon? Je suis désolé. Moi aussi. Les informations dont nous avons besoin pour coincer Perron sont dans la bécane. Bébé finira bien par nous les donner. Ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire? La même chose que toi, sauf que je vais prendre un chemin un peu plus direct. Vas-y, joue. Je vais t'envoyer la 12 dans le filet d'angle. Salut Philippe. Bon, t'as perdu quelque chose, non? Eh mec, fiche-moi la paix. Je t'ai pas demandé l'heure. Barre-toi. Toi, tu vas passer un mauvais quart d'heure, Philly, si tu joues pas franc jeu avec moi. El Fortiche, tu veux jouer franc jeu, toi, hein? Tu vas voir, ouais. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête. Eh, je vais te montrer, moi. Il faut pas m'emmerder. Eh, écoute. La rumeur dit que ton copain journaliste va rester sur le billard demain. Et tout le monde n'est pas de cet avis, tu sais, Philippe. Écoute donc ce que je te dis, Houston. Perron et ses hommes de main, ils vont s'en assurer. Qu'est-ce que tu veux dire par là, s'en assurer? Écoute, on a passé assez de temps là-dedans. Sauve ma réputation, viens. Pile dans le mille. Pile dans le mille, c'est ça? Pile dans le mille. Je vise ici, tâche que ça lui envoie. Oh! Et reviens pas m'emmerder, toi. J'en ai rien à foutre avec des mecs comme toi. T'as compris? Il a de la chance. J'aurais pu l'amocher. Hein? Dans le bureau du docteur Barr. On demande le docteur Greffeld dans le bureau du docteur Barr. Pardon. Notre fils vient de mourir. Vous pouvez pas savoir ce que c'est de perdre un enfant.
Houston, bonjour. Où est votre fille, docteur? À la maison. Elle dort. Elle va mieux, mais elle a encore un peu de fièvre. Je suis allé chez vous, j'en viens à l'instant. Mais je n'y ai vu personne, ni babysitter, ni petite fille. Laissez-moi tranquille. Ils l'ont enlevée, c'est ça? Oui. Ils ne demandent qu'une chose en échange, Carter Go. Ils veulent qu'il meure sur le billard, bien sûr. Docteur Harrison, Docteur, c'est le journaliste, monsieur Go. Sa tension baisse. Je viens tout de suite. Qu'allez-vous faire, docteur? Opérer. Nous n'avons pas le choix, il ne passera pas la nuit. Qu'allez-vous faire? Docteur Harrison, en réanimation, salle bleue. Il faut que j'y aille. Le pouls est régulier. Ciseaux. Oh, c'est pas beau à voir. Surveille le sang. Aspiration. Passe de Kelly. Le foie est perforé. Le pouls est régulier, mais la tension baisse. Tenez bon, Carter. La tension continue à baisser, Constance. Il s'affaiblit. Plus de pouls. L'électrocardiogramme est plat. Docteur Smith, appelez votre bureau, s'il vous plaît. Docteur Smith, appelez votre bureau. Ça remonte. Le pouls est imperceptible. Compresse. L'électro remonte. Ça y est, le pouls est normal. Tiens bon, Carter. Tiens, voilà. Merci. 2 sucres, c'est ça? Merci. Le pouls est régulier, mais la tension baisse. 8-3. Compresse. La tension baisse toujours, Constance. 4-2. Le pouls est imperceptible. Lidocaïne. Lidocaïne. Il s'affaiblit, Constance. 3-0. L'électro est plat. Bistouri. Il faut faire un massage cardiaque. Aspiration. Allez. Allez, Carter. Tu vas pas filer comme ça. Allez. Carter. Je suis désolée. J'ai essayé, mais... Votre ami était un homme mort il y a 2 heures, monsieur Houston. Le docteur Harrison a fait des massages cardiaques et elle a tout essayé. Je suis désolé. Je n'arrêtais pas de penser à Jody. Sans arrêt, je me disais que ce serait tellement simple de le laisser mourir. Il s'affaiblissait vite. Mais je n'ai pas pu. En fin de compte, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Constance, écoutez, est-ce que vous pouvez tenir ça secret pendant 2 heures? Mais pourquoi? Pour me laisser le temps d'agir. Mais ils vont la relâcher, maintenant qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Vous ne comprenez donc pas? Perron n'est pas le genre de personne à prendre des risques. Mais ils ont dit... Houston, vous croyez qu'ils la tueront? Parlez à votre équipe. Il me faut 2 heures. Bon, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Personne ne donnera d'informations sur Carter Go. Constance, est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit que votre fille aurait dit ou d'un bruit quelconque que vous auriez entendu qui pourrait nous mettre sur la voie de l'endroit où ils la détiennent?
J'ai à peine parlé avec elle. Elle ne m'a pas semblé effrayée, mais cependant une petite chose. Houston. Judy a dit que l'un des hommes qui était avec elle était un prêtre. Elle l'appelait Père Joe. Empêchez-le de passer! Aidez-moi, poulet! Écoute-moi, il faut que tu me laisses tenter ma chance avec lui, parce que si on retrouve pas la petite avant que l'autre avertisse Perron... McKinney est un pro, il sait très bien jusqu'où on peut aller. Il va se moquer de nous, tu penses? Mais non, il se moquera pas de moi si toi tu joues le jeu. Tu sais, j'ai envie autant que toi que cette petite retrouve sa mère, mais ça peut me coûter mon poste. Bon, c'est pas grave, je te prendrai comme adjoint. La police a des locaux somptueux. Où est la petite? Quel genre de petite vous cherchez, Houston? J'ai un ami qui peut vous dégoter une japonaise ou une noire. Où est la petite? Qu'est-ce que vous faites? N'allez pas me tuer quand même, je suis un homme désarmé. Non, tu es un homme mort. Comme tireur, vous êtes nul. Où est la petite? C'est illégal de faire ça. Il y a des lois et j'ai des droits. Oui, tu as droit à 5 secondes. Alors maintenant, dis-moi où elle est. Ou bien tu n'entendras pas le prochain coup. Il y a 2 gardes sur le pont. Je parie qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Tu as 10 minutes. Tu fais gaffe. Bien. Le reporter est mort. Il ne reste plus qu'un seul petit détail. La petite. Oui, je la relâcherai à quelques rues de sa maison. Oui, tu pourrais l'amener à un poste de police tant que tu y es. Elle nous a vus à visage découvert, Jacobs. Elle nous reconnaîtrait. Vous n'allez pas la tuer? Non. Tu vas lui laisser une chance. On va aller en bateau à environ 5000 d'ici et elle pourra rentrer à la nage. Ce n'est qu'une enfant, vous n'avez pas le droit. Ne t'avise pas de me dire ce que j'ai le droit de faire. Sauf si tu veux toi aussi rentrer à la nage. Fais larguer les amarres, Jacobs, et emmène-nous au large. Du moins, si tu n'y vois pas d'objection. Larguez les amarres.
preuve, Houston, aucune. C'est vrai, je n'en ai aucune pour meurtre pour l'instant. Mais je suppose qu'un kidnapping fera l'affaire en attendant. Vraiment, j'ai été choqué. Choqué quand j'ai appris ce qu'un de mes hommes avait fait. Mais n'ayez crainte. Jacob savoura, j'en suis sûr. Et votre ami le reporter ne ressuscitera pas. Entre nous, il s'était bien débrouillé. Il aurait presque pu me faire pendre. Salaud! Jody. Jody. Ma petite chérie. Il ne peut pas faire trop de mal, j'espère. Oh, j'ai tellement peur. Regarde cet homme, CG. Il passe à travers une inculpation pour meurtre et il le sait. Il se trompe, Houston. Tu avais raison, Carter avait fait des copies des documents. Bonigo vient de déposer ça au bureau. CG, mais il y a là toutes les preuves qu'il avait réunies. Où Bonnie a-t-elle trouvé tout ça? C'était dans son courrier ce matin. Apparemment, Carter l'avait expédié la veille de sa mort.